Bah écoute, j'espère que ça va pour toi. Moi, ça va plutôt pas trop mal. Comme tu as pu voir, on a ressorti la 205 et ça c'est plutôt bien, ça m'a fait du bien. J'en avais marre de ce projet, voilà, j'ai été un peu détruit mentalement par ce projet et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de relancer un peu le truc. Et en fait, le fait d'avoir roulé avec, ça m'a fait un peu de bien. Alors on n'a pas roulé longtemps, je vais t'expliquer. De toute façon, on va repartir depuis le début de tout ce projet pour voir un petit peu, si jamais tu connais pas ce projet, les pourquoi, du comment, de qu'est-ce que c'est, de quoi, de où, de... D'accord. Donc, ce projet, en fait, c'est une collaboration avec Coupable qu'on a fait. Donc, Coupable, il a sorti une cagnotte de son côté pour pouvoir faire la 205 VR6. Au fur et à mesure, cette voiture, j'ai demandé à faire plus que ce qui était prévu. Parce qu'en fait, je considérais que elle méritait plus. Donc, le châssis sur mesure complet, qui n'était pas forcément prévu de base, il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas prévues de base, et du coup, ça a un coût assez monstrueux. Donc là, tout ce qui est côté financement, c'est lui qui s'en est occupé. Il a eu la cagnotte de son côté. Il m'a donné ce qu'il fallait pour commander les pièces que j'avais besoin et d'autres pièces que lui a commandées. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Ce projet, il a commencé en janvier, il me semble, et il a fini en juin 2023. On est en 2024 là? Ouais. Donc 2023. Ça a plutôt bien parti, c'est plutôt bien passé. Il y a quand même pas mal de travail, hein. En 6 mois, j'ai fait du 8 heures par jour tous les jours, forcément. Une vidéo par semaine, ce qui a changé par rapport à maintenant. Maintenant, on a une vidéo toutes les 2 semaines. Mais à l'époque, c'était une vidéo toutes les semaines, donc la charge de travail était colossale. Et à la fin du projet, en fait, j'étais out. Mais out, hein, terminados. Donc forcément, ce projet, j'en avais un peu ras-le-bol. Donc je me suis reposé pendant 1 mois à peu près. Et après, je suis reparti sur la Most Wanted. Parce que la Most Wanted, en fait, elle a été interrompue par la 205, et la Manta et je crois un autre véhicule. Donc la Most Wanted, c'était l'occasion de repartir dessus. Entre-temps, la 205, j'y ai pas touché. J'y ai pas touché parce que, un ras-le-bol, quoi. Un ras-le-bol, tout simplement. Alors, sauf que là, récemment, je commence à beaucoup travailler sur la BMW, donc je commence à être un peu épuisé aussi de la BMW. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal. Parce que quand même, honnêtement, vous avez donné. C'est quand même un minimum d'avancée. Avant ça, je pouvais pas le faire. Mentalement, c'était pas possible. Voilà, c'était trop dur à supporter. C'est pour ça que avant ça, il n'y a pas eu d'essai. Ça me demandait trop. La voiture, c'est assez compliqué parce que lui, il est à 600 km, enfin, il a 6 heures de route. Je crois que c'est à peu près 500 ou 600 km. Donc, tout est compliqué, tout coûte cher, les déplacements, les trucs, les machins. Pour sortir le véhicule, c'est cher. Pour aller faire des essais, c'est cher. Heureusement, là, sur ce coup-là, on a eu Auto Asia 18, je t'en parle juste après. Grâce à eux, j'ai pu emmener quelque part, la rouler et tester. Heureusement qu'on y a été à cet endroit-là pour tester les débuts. Il faut absolument tester les débuts pour voir le moindre petit problème. Et du coup, on a eu un petit problème qui n'est pas forcément très grave, mais qu'il faut absolument résoudre pour la suite. Donc, ce projet, comme je te dis, j'en ai eu ras-le-bol. Et maintenant, je pense qu'il faut le faire repartir, mais je pense qu'il faut le faire repartir définitivement. La BMW, là, j'ai investi assez pour le moteur. La peinture, heureusement, j'ai un abonné qui m'offre la peinture. Garage Morel, on en reparlera quand on recevra la peinture, les choix de couleurs et pourquoi et trucs. Donc super sympa, merci infiniment. Sans toi, c'était mort, quoi. Sans toi, c'était mort. Je pouvais pas me permettre la peinture. Et en plus de ça, je pense que la 205 est prioritaire niveau budget. Donc j'ai à peu près 1000, 1200, 1300 à sortir pour la 205. Évidemment, je les ai pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reporter une fois de plus mon préhabitation. T'occupe pas, t'as déjà donné ce qu'il fallait. Non, c'est bon, à un moment donné, les projets, je demande des trucs très lourds. Je peux pas non plus toutes les 5 minutes demander des trucs. Donc là, le projet, en fait, la BMW, j'arrête d'envoyer des fonds dessus, mais avec tout ce que j'ai déjà en matos, en pièces, en éléments et grâce à la peinture, en fait, elle n'est pas arrêtée. Elle va continuer à vivre. Et en fait, les dernières choses qui me restent à payer pour cette voiture sont des choses qui ne sont pas à construire. Alors, comment ça? Donc en fait, si tu veux, là, ce qui me reste à payer, c'est les arbres à cam. Donc je les ai envoyés, mais bon, forcément, il va falloir que je paye la fabrication, enfin la fabrication, le retaillage des arbres à cam et le retraitement. Donc il y a ça, il y a aussi les injecteurs que j'ai pas. La gestion que j'ai pas, les freins que j'ai pas, les jantes, les pneus. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas à créer. Bon, la gestion sur mesure si, parce qu'il faut créer le faisceau électrique.
mais ce sont des choses qui vont pas me faire perdre de temps. On a tout le système de freinage, le système d'huile, le système de refroidissement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout. Les transmissions, je peux les faire sur mesure, j'ai ce qu'il faut. Je peux finir les fusées, je peux finir les triangles, je peux finir les géométries. Tout peut être fait clairement. Le seul truc qui restera à faire pour que ça roule, ce seront des finances très conséquentes que j'estime faire après la 205. La 205, vous avez trop attendu pour ce projet. Voilà. Alors, j'ai décidé de changer de façon de faire parce qu'en fait, je vois que je peux commencer à avoir du temps pour déplacer des choses pour aller. Et en plus, grâce à AutoAsiat 18, maintenant, parfois ils peuvent me filer un coup de main pour déplacer la voiture, par exemple pour le passage au banc, ou pour faire des essais, ou pour aller sur circuit. Ce sera prévu évidemment pour la 205. Donc voilà. Alors, la 205, à l'heure qu'il est, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, hier pour moi, ce qui était pour toi il y a 3 jours, parce qu'aujourd'hui on est dimanche et toi t'es mardi, on a fait des essais. Donc au final, ils sont venus AutoAsiat 18 pour venir filmer un peu l'environnement, parce qu'ils étaient venus filmer quand la voiture était en construction, quand elle était en fabrication à moitié finie. 2 mois plus tard, elle était terminée, mais ils sont venus à moitié terminer la voiture, quand elle était à moitié terminée. Là, ils sont revenus pour la finition. Et en fait, je leur avais demandé s'ils n'auraient pas un petit lieu pour faire au moins des petits essais, maltraiter un peu la voiture, c'était ça le but, faire du frein à main, faire des zigzags, faire du... Voilà, il fallait vraiment mettre en contrainte la géométrie pour nous permettre de déterminer si elle était fiable avant d'aller sur banc, parce que sur banc, si ça explose, c'est pas le même budget, enfin c'est pas le même tarif. Le pauvre gars que je vais louer le banc quand je vais faire la programmation, oui je compte la faire moi-même la programmation, j'ai pas envie qu'une roue s'arrache sur le banc, j'ai pas envie qu'un triangle s'arrache, on est à l'abri de rien, on est sur un prototype, faut pas oublier que même les voitures de série, quand tu roules avec ta... Je sais plus quel modèle, il y a des modèles où les pompes à huile au bout de 20 000 km elles explosent, ou ton 2 litres EcoTech, EcoBoost, non. Je sais plus, tu sais, le moteur ou le 1 litre de PureTech, voilà. Celui avec les courroies de distribution qui tiennent 5 minutes dans le temps. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Donc, forcément, nous, on a un prototype, il faut faire des essais, il faut savoir si tout marche parfaitement. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc, écoute, voilà ce qui se passe. Alors, bon, il y avait la Manta ici, et il n'y a plus la Manta. Parce qu'en fait, bon, bah, maintenant, on a un peu plus de place. Et en fait, la 205, ça va être pareil, on va la déplacer. Mais avant ça, tu vois, elle a été un petit peu maltraitée par les chats. Est-ce que tu vois un peu ces chienlits? Et puis ça sent le chat à mort, là. Ça pue la pisse de chat. Un truc de taré. Tu sais, pour marquer leur territoire, là. À l'intérieur, pareil, ils ont marché partout. Tu vois, ils ont fait... Donc là, on va nettoyer quand même un peu. On va essayer de démarrer. Moi, je pense qu'elle va démarrer, j'espère. Ouais, putain, ils ont foutu des traces partout. À part ça, il n'y a pas... Tu te sens responsable ou pas du tout? Hein? Non, il est fou, lui. Ouais, il s'en fout. Il fout la zob, il en a rien à foutre. Voilà, donc, écoute. On va nettoyer tout ça. Ouais, tu vois, ça a quand même pris la rouille. La rouille de surface, ça, c'est l'effet serre. Malheureusement, bon, là où je vais la mettre, ça va être une serre, mais beaucoup, beaucoup plus grande et aérée. Et les chats, ils n'ont pas accès. Donc, je pense que ce sera toujours mieux que là. Ça, c'est sûr. Attends, regarde. Tout est sale. Tout est sale. Mais en fait, c'est juste de la terre. C'est juste de la terre. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Tiens, c'est là la sortie. Là. Non, pas là-bas. Regarde-le. Bon, c'est pas des méchants, mais bon, on peut pas les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. Écoute, je la sors. Et puis je la nettoie. Et puis après, les essais. Alors les essais, ça va être très simple. Ce qu'il va falloir faire, ça va être de la maltraitance mécanique. Là, il faut savoir si la mécanique tient. C'est le but. Voilà, je t'aide à sortir. C'est le but de savoir si toute la mécanique tient. Donc là, on va faire de la maltraitance. Il y a un truc que j'aimerais bien faire. Bon, écoute, je t'en parle après parce que là, on est confiné, si tu veux. Donc je la sors et puis on regarde ça. On regarde déjà si elle démarre.
Bon écoute, problème, cette pompe là ne marche plus. Quelle connasse, elle reçoit bien le jus. Hein. Donc je vais peut-être dévisser l'écosse et les revisser. Peut-être qu'il y a un mauvais contact, mais parce que le jus il arrive bien. Putain, c'est pas possible, elle aura servi 5 minutes cette putain de pompe de merde là. J'en ai pas des comme ça. Je vais regarder ce que je peux faire. Bon bah écoute, la pompe elle est coincée quoi, je sais pas. Je pense qu'elle supporte pas le 85 celle-là. À mon avis ça a dû se dissoudre à l'intérieur et clac. Parce que quand je l'allume on sent qu'elle veut se lancer mais elle bloque. Ça a dû fondre à l'intérieur et ça a dû tout bloquer. Le seul truc que j'ai trouvé c'est ça, que j'ai de côté. Qui pourrait aller, donc je croise les doigts pour ça. Et putain, ce qui me fait peur tu vois c'est... Oh ça devrait le faire. On va essayer avec ça, hein, on n'a pas le choix de toute façon. Celle-là, je sais que ça marche. Ça, je sais que ça marche. Une pompe Bosch d'origine, je crois que c'est de Calibra, un truc comme ça. Je sais qu'avec ça, il n'y aura pas de souci. Donc, on va tester ça et puis... à voir si ça rentre là. C'est ça qui me fait un peu plus peur. Est-ce que ça va rentrer ici? Ça me paraît gros. Ça peut le faire, mais... ouais, on va essayer ça. On va essayer ça. Bon super, maintenant ça démarre, elle est propre. Écoute, il n'y a plus qu'à l'emmener à un endroit pour faire des petits essais. Le but c'était vraiment de voir si ça tient plutôt bien la route, s'il n'y a rien qui casse quoi. C'est le but et en fait bah, on n'est pas resté longtemps là-bas. Mais pas du tout, tu vois, rester aussi longtemps que ça. Que le... je n'arrive même pas à te montrer. Ça se passe bien. Au millimètre. Merde. Il n'y a pas un truc qui s'est passé? Non? Les pneus sont tellement durs où mon frein à main est resté bloqué. Il n'y a rien qui bloquait là? Il n'y avait rien. Les roues sont bloquées, mais je pensais que parce que t'avais mis le frein. Attends. Non, ça va tourner. Bah, je ressentais une rigidité dans le. Clac, clac, clac. Ouais, Mais c'est. je pense que c'est parce qu'à peine à braquer, quoi. Je pense. Clac, clac, clac. Ouais, il y a un truc quand même. Ouais, il y a un truc quand même.
Non, le cardan il a l'air bien. Le cardan il a l'air bien, à moins qu'il n'y ait pas assez de jeu dans le cardan. Parce que s'il n'y a pas assez de jeu dans le cardan, ça peut faire ça. Elle travaille pas beaucoup, mais elle travaille un peu quand même. Ouais, est-ce que le cardan il a assez de jeu? Tu passes un doigt, c'est large. Là aussi on passe quelque chose. Et à l'avant, ça pourrait pas venir de l'avant. Non, c'est l'arrière, c'est sûr, ouais c'est sûr. C'est sûr, c'est l'arrière. Ouais, il y a un truc qui force sur les transmissions. Ouais, il y a un truc qui force sur les transmissions, ouais, arrière. Donc, soit les jantes touchent, soit c'est l'intérieur du truc. Faut regarder quoi. Ou sinon, les jantes en tôle, elles sont déformées parce qu'il y a trop d'efforts. Et la tôle, c'est pas super. Il est fou ce mec. Ouais, là on voit bien là. Ça c'est quand même fou hein. On entend le voilage. Ouais, ça supporte pas hein. La tôle ça supporte pas. Je sais pas si on le voit en vidéo. Ouais, si quand même. Ouais, je pense qu'on le voit. Ouais, on le voit. Ouais, non, là c'est. La tôle ça supporte pas hein, la charge hein, tout simplement. Alors, pendant les essais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je mets un petit coup de frein à main de rien du tout. La jante en tôle se déforme. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, les jantes en tôle, celle qu'on a fait élargir, on va venir créer des contraintes thermiques, le fait de l'élargir. Donc, on va venir ressouder des jantes en tôle. On va plus les élargir, donc on va lui donner plus de contraintes. Et en plus, avec nos pneus très très larges, notre châssis très rigide, en fait, la seule chose qui pouvait absorber le poids et la puissance mise à part les pneus, c'était les jantes. Donc si tes jantes sont un peu trop faiblardes, elles se tordent. Elles se tordent et voilà, on a eu un voilage de jantes. Donc ça, déjà, il faut payer 4 jantes. Voilà. Il faut payer 4 jantes et voir si on peut trouver des jantes qui correspondent aux pneus. Donc ce qu'il me faudrait, j'ai déjà commencé à chercher, il me faut du 5x100 en 8 pouces de large. Parce qu'en fait, je pense qu'à l'arrière, je vais passer les 245. On a du 275 à l'arrière, mais je ne vais pas les remettre. Je pense, parce que la jante coûterait trop cher. Ça coûterait trop cher, voire presque introuvable. C'est pour ça que d'ailleurs, on l'avait fait sur mesure en tôle. On savait qu'il y avait des risques. Hein. La tôle, on savait que ça pouvait être problématique, mais je ne pensais pas que ça le serait. Voilà, je savais qu'il pouvait y avoir des problèmes, parce que la tôle, on sait tous que c'est très mou, alors que l'aluminium, c'est beaucoup plus rigide. Mais je pensais que ça passerait. Là, à 30 km/h sur la pluie, ça a déformé d'office la jante, en 2 secondes. Donc énormément de contraintes sur les trains roulants. Donc on a un châssis qui absorbe pas qui ralentit pas les efforts. Hein. Donc il est directement pur. Le châssis, il est d'office. Tu vois, tac, c'est 0,1. Tu touches ton volant, ça va là pile poil où tu veux. C'est très direct, très fluide. D'ailleurs, j'avais pris beaucoup de plaisir à conduire le prototype. Je sais pas si tu te souviens, le prototype Calibra, quand j'avais conduit pour la première fois, je trouvais que c'était extraordinaire, un châssis sur mesure. Et encore sur celui-là, j'avais mis mes triangles en polyuréthane, donc c'était même pas en rotule pure. Là, la rotule pure, c'est un truc de taré. C'est un truc qui marche super, super fort. Donc pour l'instant, tu vas me dire, j'ai fait que 2-3 petits essais. Mais on a déjà une idée du châssis, de ce que c'est. Maintenant, il faut les jantes qui vont avec. Et après, on va mettre encore plus de contraintes pour voir si tout se passe bien. Avant le passage au banc. Donc, il y a des choses, je ne sais pas encore. Est-ce que je vais faire le passage au banc avant ou est-ce que je fais le passage au banc après les essais? C'est vrai qu'avant les essais, on aura des jantes bien, des pneus bien. Une fois que ce sera sur banc, je vais programmer avec mon ordinateur la gestion. Une fois que la gestion est bien faite, on a notre puissance, on a notre courbe. Donc ça, c'est vraiment cool. Et une fois que tout ça c'est fait, on pourra faire les essais. Donc au début, on est allé à un tout petit endroit avec eux, avec Auto Asiat 18. Super bien, c'est une petite auto-école qui nous a prêté les lieux à Issoudun. Donc ça c'était vraiment super sympa. Donc pour les petits essais, c'est un endroit parfait. On va pas très vite, c'est sûr.
mais on a quoi? On a une ligne droite de 70-100 mètres, on a une largeur pas très large, hein. On doit avoir du 6 mètres de large, on peut mettre 3 voitures alignées il me semble, donc 6 mètres, allez à 7 mètres. On peut pas faire grand chose, mais c'est suffisant pour faire des essais. Plutôt que de louer un circuit à 3000 euros, ben, là au moins c'est suffisant. Donc on repartira là-bas, je pense, je verrai avec eux, on ira programmer la voiture, et après, ben écoute, une fois que tout ça c'est bon, ce sera sur circuit. Voilà. Sur circuit, et j'espère que ça va être vraiment cool. Je vais faire en sorte d'aller sur circuit avec ce véhicule, sans gêner trop de personnes au début pour voir si tout est bien. Ce ne seront pas non plus les mêmes contraintes que pour les essais, donc eh ben, il va falloir faire attention. Donc écoute, c'est vraiment bien, ce projet me redonne envie, surtout vous méritez que ça se déplace, parce que vous attendez ce projet depuis pas mal de temps. Là je me mets enfin un coup de pied dans le fion, je me dis écoute, la BMW, on a ce qu'il faut pour avancer. On a ce qu'il faut pour avancer. Les seules choses qu'on ne peut pas payer pour l'instant sont des choses que je peux rajouter après, mais qui ne me demandent pas beaucoup de temps de travail. Donc, eh ben écoute, c'est le moment où il faut balancer dans la 205. Donc, comment on va faire? J'ai déjà vu un petit peu mes finances. Là, sur mon compte entreprise, je suis à 980 € à peu près. Le bloc moteur V8 de la Most Wanted est parti se faire réaliser. Ils m'ont fait un devis à 730 €. On sait tous qu'un devis, c'est variable. Il faut mettre une marge, quoi. Peut-être que ça va monter à 800 ou 850. J'espère pas. Normalement, bon, ils font des moteurs tous les jours. Donc, normalement, le devis devrait correspondre. Donc, en partant de ça, ça veut dire qu'il me resterait 200 balles. 200 balles. Ensuite, YouTube va tomber le 25. YouTube, t'es payé le 25 sur la société, ça va tomber. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je vais regarder, mais je crois qu'on est à peu près dans les 850. Sauf que dans les 850, il va falloir que je paye le retaillage des arbres à cam, qui est à peu près dans les 600, 650. On fera un état des lieux de tout ce qui est finance moteur, parce que c'est plutôt pas mal intéressant. C'est plutôt pas mal intéressant, et voir un petit peu une préparation, combien ça coûte. Là, on va faire une préparation... avec le budget qu'on a, donc on va avoir quand même un truc conséquent. Hein. Le biturbo, ça demande quand même pas mal. Piston, bielle forgé, intérieur enfin, ça demande quand même du budget. Donc on verra ça évidemment. Mais comme je t'ai dit, c'est bon quoi. Donc là, il nous resterait 400. Il nous resterait 400 et quelques. Donc dans les 400, on peut faire un passage au banc. Déjà, je te le dis tout de suite, il me faut juste que je trouve 2 jantes. Au pire des cas, je me prends 2 roues d'occasion en 15 pouces du 225 pour faire le passage au banc. Normalement, ça devrait aller. J'espère que ça ne burnera pas. On devrait à peu près avoir 400-500 chevaux sur ce véhicule. Donc c'est pas mal. Le passage au banc pour louer une demi-journée, je me rappelle, je payais dans les 250. Le déplacement, il faut voir si je peux faire le déplacement avec quelqu'un, avec AutoAsiat ou avec d'autres, avec un autre que je connais, un autre abonné d'ailleurs, un abonné qui m'a aidé pour monter la serre. Je te parlerai après tout à l'heure de la serre. C'est un lien directement avec les véhicules. Et du coup, on pourrait faire déjà le passage au banc d'ici peu. Il faudrait que j'appelle le banc pour savoir quand est-ce qu'ils sont libres, parce qu'en fait il faut réserver une demi-journée pour faire le passage au banc, pour régler la voiture. Il faut que je regarde si j'ai tout à ma disposition pour régler parfaitement la voiture. Normalement oui, j'ai la gestion, mon PC c'est de la saloperie, mais bon, j'ai pas le choix. Il faudrait que je reprenne un PC, parce que lui en fait il marche pas, on lui demande rien et il marche pas, tu sais. Ça marche, écoute, c'est pas grave, ça va le faire, ça devrait aller. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis pour le passage au banc et pour le réglage cartographique. Donc je pense que je vais voir ça avec vous, ce que vous en pensez. Est-ce que la 205, j'appelle dès maintenant pour réserver le banc, et on y va et on fait la programmation. Je vais finir le rodage là. Il y a des techniques de rodage bien spécifiques pour pouvoir s'en occuper. Il y a différentes façons de faire pour un rodage. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça pourrait être pas mal. Vous auriez le passage au banc d'ici peu, donc moins d'un mois si tout se passe bien. Vu que je vais, comment on appelle ça, vu que je vais reporter mes échéances préhabitation pour pouvoir injecter un peu plus, ça pourrait aller encore plus vite. Le but c'est que dans 2 mois, la 205, elle tourne, elle roule et elle soit bien. Ça c'est vraiment le but. C'est vraiment le but que je veux, parce que je pense que vous avez assez attendu. J'ai été un peu... chiant de pas vouloir la faire sortir, mais derrière c'est plus compliqué que ce que je vous le dis.
c'est bien plus que ça, c'est pas aussi simple que ça, hein. C'est pas aussi simple de balancer de l'argent pour une voiture qui est pas vraiment à moi, qui est ci, qui est ça, c'est très compliqué. Donc l'envie avait disparu en plus de ça. Bref, mais là ça revient. Là ça revient et ça revient parce que les véhicules sont à l'abri. Et ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool. Alors, du coup en parlant des véhicules à l'abri, derrière chez moi en fait j'ai de la place, donc j'ai bossé comme un taré pour m'occuper de tout ce qui était paysagiste. C'était il y a quelques mois déjà, et du coup il me fallait de la place. Pour les véhicules, il me fallait un très grand endroit. Je t'avais dit vers août ou septembre, un peu plus tard même, que j'avais pris une serre de 108 mètres carrés. Donc ça c'est le top. C'est le top. Il faut créer des aérations aussi pour que ce soit bien. Et l'avantage, c'est que les voitures, elles sont à l'abri des chats maintenant. En fait, le plus gros problème de là où j'habite, ce sont les chats. C'est une invasion. Tout à l'heure encore, je regardais sur la serre, la nouvelle, hein, la grande, les chats étaient dessus. Dessus, il y en avait 3 sur la serre, parce que maintenant ils peuvent plus rentrer dedans, donc ils sont un petit peu juste dégoûtés. Voilà, donc c'est tant mieux, puis en même temps, voilà, donc tant mieux. Ah bah écoute, tu vois, là c'est l'allée. Et ici, il y avait, comme qui dirait, un truc qui te permet de te chauffer l'hiver et de te rafraîchir l'été, tu vois. Et là, la question importante, c'était, est-ce qu'il vaut mieux mettre ces voitures à l'abri, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir froid l'hiver et chaud l'été? C'est quand même une question qu'on peut se poser, tu vois. Ben regarde, voilà, ta réponse, terminée. Allez hop. Donc, voilà un peu ce que ça donne, parce que c'est quand même assez grand. C'est toujours une serre, d'accord, mais en fait, c'est beaucoup plus grand. Et c'est un peu aéré. Il faudra faire d'autres aérations, je pense. Donc évidemment, tous les véhicules maintenant sont à l'abri des chats. Et ça, c'est vraiment cool. 205, elle est là. La Manta, elle est là. La Corsa, elle est là. Et le prototype, il est là. Donc tu vois, la Manta, je ne l'ai pas nettoyée, mais on voit toutes les traces des chats. Tu vois, ils ont foutu la zob parce qu'ils adorent ça. C'est une passion pour eux. Oh là là, putain. Mais bon, au moins là, maintenant elles sont ici. Il n'y aura plus de soucis. Maintenant qu'elles sont là et qu'il n'y a plus de soucis, j'ai envie de te dire, ça me donne envie de toutes les revoir rouler. Alors celle-là, le moteur, il est dans le garage. C'est le 2 litres, hein, 2 litres 16 soupapes, donc préparé, hein. Piston bielle forgé, des arbres à cam compétition, des poulies réglables, gestion sur mesure. Il y a un bon truc, on doit avoir un 2 litres à peu près à 200 chevaux là-dedans. Ça pèse 735 kg. Ça pèse rien. Là on a la Corsa. Corsa, 2 litres Atmo en 2 soupapes par cylindre. On a une préparation dans les 150-160 chevaux. Gestion sur mesure. On a fait les premières vidéos, je crois que d'ailleurs elles sont plus disponibles sur YouTube, j'ai dû les mettre en privé. Il y a toute la construction dessus. Le moteur a été 100% préparé, donc c'est pas mal. C'est un petit moteur 2 litres. Là elle tourne toujours, celle-là, elle tourne toujours très bien. La Manta aussi tourne toujours très bien. Le problème c'est que celle-là et la Corsa Turbo qui est dehors, c'est la même gestion. Et oui, quand on est pauvre, on a une gestion pour 600 000 véhicules, voilà. Mais bon. Oh les enfoirés. Quelle bande de salauds. T'étais obligé de rayer là? T'étais obligé ou pas? Fumier. Donc, maintenant on en revient à la 205. Voilà, maintenant qu'elle est parfaitement à l'abri, parfaitement machin, il va falloir régler les derniers soucis qui manquent dessus. Donc, comme tu as pu voir, jante voilée. Alors, cette jante là c'est voilée, mais celle-là aussi. En un seul coup de frein à main à 30 km/h. Allez, 35 pour donner un peu plus de... Voilà. Pourquoi ça se voile? Eh ben parce qu'en fait c'est de l'acier et surtout il a été retravaillé. C'est pas une jante d'origine, elle a été rallongée.
Donc forcément les contraintes sont beaucoup plus conséquentes. Pour éviter le plus de contraintes possible, on a rallongé de ce côté et de l'intérieur pour équilibrer les contraintes. Ça suffit pas. Ça suffit pas, ça a voilé. Donc, la suite, comme je te l'ai dit, là le moteur est sain. La gestion est à peu près saine. Quand je dis à peu près saine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaitement programmée. Et là, elle est programmée pour pouvoir rouler tranquillement. Mais elle est très bien programmée pour ça. Donc ça, c'est bien. Tu as vu pendant les essais, le moteur, il tournait bien. Il n'y a pas de truc. Les à-coups qu'on fait, c'est parce qu'en fait, la pédale est très sensible. Elle est très sensible. Et surtout, j'appuyais pas fort sur la pédale quand on a fait les essais. Forcément, parce que on va pas appuyer comme un taré alors qu'on est en rodage. Et écoute, il y a un autre truc qui est un peu chiant aussi. Malheureusement, tu vois ce levier qui est super beau. En fait, dedans, le ressort il est remonté. Tu vois, quand tu appuies, tu as un ressort. Il était resté coincé au fond. Et en fait, du coup, la boule a été complètement flottante. Et c'était super chiant pour passer les vitesses. Bon, écoute, tu te rappelles la marche arrière là que tu viens d'entendre, qui craque? En fait, je suis retombé là. Et je regardais, je faisais ça. Et ici, tu vois, ça bouge pas là. Je me dis, putain, c'est bizarre, il manque un truc. Ouais, en fait, le truc, il est juste dessous. Hop. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu le vois? Voilà, ça. Ça, c'est du foutage de gueule. Ça, normalement, c'est serti dans l'aluminium. En bas. Pour éviter d'avoir du jeu sur l'axe. Alors, attends. Je suis mal placé. Je vais essayer de te mettre bien. Pour que tu sois bien. Est-ce que le moteur va me gêner? Évidemment qu'il va me gêner. Pourquoi il me gênerait pas? Ce serait trop dommage qu'il me gêne pas. Pas grave, on peut passer, on peut se faufiler. Telle une brindille. Voilà, on le voit bien. Super. Tu vois le trou? Je comprends mieux l'histoire. Et en fait, ça, faut le refoutre dedans. Voilà, donc c'est pour ça que la marche arrière ne marchait pas, alors qu'avant elle marchait parfaitement. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que c'était serti et c'était serti à la zob, tu vois. Et donc je le remettrai. Et puis en fait, niveau vitesse, il n'y aura plus jamais de problème. Ok, affaire classée. Shit. Donc là voilà, là tu as ton embrayage, tu connais, ton frein et ta pédale d'accélérateur. Donc en fait c'est assez sensible. C'est plutôt bien, écoute, tout va bien. Tout va bien, je trouve que le projet est vraiment bon. Il est vraiment bon et j'avais pas envie de rouler une fois de plus, je vais te le dire, parce qu'en fait, dès que je le mets à l'arrêt, tous les chats foutent la zob. Et ça fait chier quoi. Qu'est-ce qu'on a à faire à l'avant? Je crois à rien, je crois que tout est bon. Il y a la pompe qu'on a dû changer, comme tu as pu voir. En début avant les essais, parce qu'elle a... Je l'ai même pas ouverte, ce serait marrant de l'ouvrir. Mais bon, foutre un coup de disqueuse sur une pompe où il y a de l'éthanol partout dedans, ça risque de prendre un tout petit peu feu. Juste un peu comme ça. Donc voilà. Alors, il faudra faire des vrais essais pour voir si tout marche parfaitement. Il va falloir faire tout ça pour pas qu'il y ait de soucis. Là, on n'a pas pu vraiment aller très très fort à cause de la jante qui a voilé au premier coup de frein à main. Ça a voilé. D'ailleurs, j'avais déjà fait des essais avec et on entendait déjà le clic, 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 clic. Tu te harnèches? Ah mais attends, j'ai pas ton application là. On s'en fout, c'est pas grave. Comme on veut pour l'instant. Regarde, vas-y, monte ta tronche de débile, qui est super cool, tu vois. En fait, le pneu là, vu qu'on a des pneus très très larges, il frotte sur l'amortisseur. Ouais. Donc là, on a des petits trucs qui fait des petits bruits. Il faut que je regarde, il y a d'autres petits bruits, parce que quand elle roule, ça fait clac, 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 clac. Ouais. Et c'est proportionnel au tour de roue, pas au moteur.
Donc voilà, après forcément, si elle tourne pas bien pour l'instant, c'est parce que déjà elle est pas rodée, donc je peux pas non plus aller trop loin. On l'a poussé un tout petit peu, mais vraiment à bas régime. Et puis après, ben, il faut encore faire du réglage, quoi. Quand je faisais des zigzags sur la route, donc là on était sur route sèche, donc on avait beaucoup d'adhérence, ça veut dire beaucoup de contraintes sur les roues arrière. Et j'avais déjà, je pense, voilé les roues. Je pense qu'elles étaient déjà voilées à ce moment-là. Et en fait, alors ce qui s'est passé d'intéressant, c'est qu'au coup de frein à main, c'était voilé. Et plus je roulais après ça, juste pour me déplacer, moins c'était voilé. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la jante est tellement molle qu'elle se redressait par elle-même par le poids du véhicule. Elle est tellement large, la roue. Et la jante est, je pense, trop molle que au final, avec le propre poids du véhicule, au fur et à mesure que je roulais, ça se redressait. Mais de toute façon, ça vibrait, hein. C'était mort, hein, une fois que c'était mort. Donc là, on est foutu. 4 nouvelles jantes. Important. J'ai pas envie de retenter le coup, ces jantes-là ont l'air, et elles sont moins déportées, donc mais je prends plus le risque. Avec des jantes en tôle, je ne prends plus le risque. Je savais que ça pouvait arriver. Mais je pensais pas que ça arriverait. Tu vois, c'est ça la différence. Je savais que les tôles, c'était pas super. Un peu comme dans les films américains, je sais pas si tu as remarqué, tiens. C'est un collègue, un ami, il s'appelle Pierre-Yves. Il me donne des conseils parfois sur la géométrie, sur les moteurs, sur les trucs comme ça. Il me dit, écoute, tu vois dans les films américains, ils ont des jantes et des enjoliveurs. Et il me dit, t'as remarqué que les enjoliveurs, parfois dans les virages, bah, ils sautaient. Et il me dit, parce que dans un virage, les jantes en tôle, elles se déforment. Et du coup, les enjoliveurs, ils se décrochent. Dans les films, tu vois, c'est... Il me l'avait dit avant que je prenne des jantes en tôle. On le savait que c'était pas super les jantes en tôle à l'époque, mais on pensait pas que ce serait... Ouais, non, on pensait pas à ce point-là, quoi. Si ça avait été des jantes non élargies d'origine, peut-être que ça aurait pu le faire. Parce que le problème d'élargir, c'est qu'on va venir chauffer la matière, elle vient changer sa résistance élastique, sa résistance au choc, etc. Et du coup, bah forcément, c'est plus la même chose. Mais là, on a beaucoup trop de déport et l'acier, ça supporte pas. Ça supporte pas. Donc là, c'est mort. Aluminium obligatoire. Monobloc. Je préfère le monobloc. Après, bon, multibloc. Mais là, ça va être une question de budget. Donc, écoute, ça va vivre. Elle va revivre. Là, elle repart. Elle repart pour une nouvelle aventure. Et ça, c'est vraiment super cool. Et tout est à l'abri. Et maintenant que c'est à l'abri, en fait, vu que les projets ne meurent plus, ben maintenant j'ai envie. J'ai envie que ça tourne, j'ai envie que si. Je me rends compte que derrière, au final, j'ai des personnes qui peuvent m'emmener à certains endroits. Alors, sans abuser évidemment. Mais, ça me soulage de certaines choses. Donc derrière, je pensais que ça commencerait à partir du moment de la Most Wanted. Parce qu'en fait, honnêtement, on n'est pas assez. On n'est pas assez d'abonnés pour se permettre de faire des choses. On est 50 000 et je touche dans les 800, 900. Les meilleurs mois que j'avais fait l'année dernière, c'était 1002. Donc c'était pas trop mal. Mais en fait, ça suffit pas pour des projets à 30, 20, 25, 30 000. C'est énorme. Sans compter que derrière, il me faut du matos. Sans compter que derrière, si. Enfin, tu vois. Donc tout ça fait que j'avais pas envie de rouler avant ça. Le fait que les voitures soient pas à l'abri, le fait que j'avais pas beaucoup de budget, le fait que la Most Wanted fallait absolument, pour moi c'était une priorité absolue, c'était le projet qui faisait exploser la chaîne, c'était sûr. C'est toujours le cas, je le pense toujours. Mais vous méritez que la 205 circule. Vous avez payé pour ça, sur la cagnotte à coupable, donc il faut que ça roule. Il faut que ça roule. Voilà, donc je vais mettre du budget dedans, tant pis, ça va être bien. Ça va être pas mal. Je pense que je vais faire des goodies pour cet événement, pour la 205. Elle va repartir. Elle va repartir bien. S'il y a des casses, ça fait partie du jeu. Mais au moins, elle repart. Donc, priorité, je pense, pour vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait le passage au banc. Passage au banc, réglage cartographique. Pour moi, je pense que c'est une priorité. Ce que vous voulez voir, je sais, c'est ce qui vous plaît le plus. Ce sont des valeurs, ce sont des trucs impressionnants. Des retours de flammes, des trucs, des machins. Donc ça... Des chiffres, des bruits, ça c'est des sensations que vous voulez entendre et que moi, je ne suis pas forcément attiré, je suis attiré par la construction. Mais là, on est là pour vous. Là, cette voiture, elle est là pour vous. Et ça, c'est super important. Je l'avais déjà compris, mais c'était impossible pour moi de prendre le projet en... Voilà, c'était impossible pour moi de prendre le projet. Mais maintenant, c'est le cas. Maintenant, je sais que c'est le cas. La BMW, rassurez-vous, même si on n'a plus le budget, tout avancera.
Vous verrez même pas que la voiture avance pas, parce qu'en fait, tout avance comme si de rien n'était. Grâce au Garage Morel qui m'offre la peinture. Alors, en plus de ça, il voulait m'offrir carrément la peinture complète, il voulait la faire lui, mais en fait, moi j'aime trop travailler. J'aime trop ça. Donc la peinture, je la ferai moi-même, parce que j'adore ça. Donc, il me fournit de la peinture. Et puis derrière, bah, c'est cool quoi, c'est 400, 350, 400, 450, voire un tout petit peu plus d'économiser. Donc ça c'est énorme. Et ça, grâce à ça, ça me donne encore plus un coup de boost pour la 205. Donc la 205, on va essayer d'avoir des jantes. Comme je te l'ai dit, on va voir si les pneus ont fait une inversion. Même chiant, on a eu des soucis bien chiants avec AutoAsiat quand on a fait des essais. La marche arrière qui avait du mal, etc. Des petits trucs, des petits détails qui sont à régler en 5 minutes. En 5 minutes, mais il faut le faire. Et derrière, ben écoute, moi je pense qu'il faut relancer tout ça. Il faut relancer tout ça, il faut que ce soit terminé. Il faut que vous puissiez voir votre contribution à l'œuvre. Voilà. Je sais que j'ai mis du temps. Voilà, j'ai mis du temps, mais là je suis seul sur ce coup-là, donc je dois prendre en charge tout ça. Donc je vais le faire et je vais tout faire pour que vous ne soyez pas déçus. Quitte à que ça explose, quitte à si, on est là pour que ça explosera pas, je te dis ça, mais non, le moteur est très sain, c'est incroyable d'ailleurs, je vais t'en parler après. Et en fait, tout ça doit vivre. Tout ça doit vivre, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais je pense que c'est parce que je comptais trop que sur moi pour tout ça. Mais il y a des choses que je peux pas faire seul, ou que je peux pas assumer seul, malheureusement. Donc là, j'ai senti qu'il y avait AutoAsiat 18 derrière moi. D'ailleurs, ils ont un événement le 14 avril à Bourges. Si c'est possible, j'emmène la 205. Donc elle sera visible à Bourges le 14 avril. Il faudra que je vous assure ça vraiment, que je vous en reparle. Elle sera là normalement si tout se passe bien. Ce serait vraiment le top. De base, la BMW devait être présente pour un autre événement, mais vu que le budget part dans la 205, elle est terminée. Elle est terminée et on veut la voir. Je sais que vous voulez la voir et elle va être vue. C'est pour ça que je vous avais dit que les essais se feraient plus tard. J'étais presque sûr que jamais je pourrais la reprendre cette voiture. Je suis monté dedans, j'ai roulé 2-3 minutes avec. Ça a suffi à me convaincre. Ça suffit à me convaincre, voilà, de repartir dessus. Il faut que ça roule, là ça y est, c'est terminé. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu dans la serre, il y a le prototype. Le prototype, il y a un tout petit peu de budget, ça ce sera après la BMW. Il y a un tout petit peu de budget à mettre dedans et ça retourne. La Corsa Atmo, elle tourne très bien. La Corsa Turbo, elle tourne. Le seul problème, c'est que la Corsa Atmo, la Corsa Turbo et le prototype, c'est la même gestion. J'ai pas d'argent pour avoir une autre gestion, malheureusement. Donc j'ai une seule gestion pour les 3 voitures. Donc dès que je veux prendre un véhicule, il va falloir que je prenne la gestion, que je prenne mon ordinateur, que je vienne prendre le programme que j'ai fait pour telle voiture, que je le mette dans la gestion, que ça demande pas tant que ça, puisque les voitures, je les ferai rouler une par une, mais c'est vrai que j'aimerais bien organiser un événement où tous les véhicules créés de cette chaîne soient présents. Donc, la BMW, quand elle sera terminée d'ici peu, voilà. En plus, après la BMW, j'ai un autre truc à faire, c'est indépendant de YouTube. Il faut absolument que je le fasse, parce que c'est important, voilà, il faut le faire, c'est prévu. En fait, vous verrez rien, puisque vous verrez toujours les épisodes de la BMW. On a beaucoup d'avance, enfin, t'as l'habitude, quoi, tu connais. Donc, vous verrez ça, vous verrez aussi les passages au banc de la 205, vous verrez des nouveaux tests de la 205. On verra pas mal de choses, donc au final, tu vois, ça me redonne envie. Et surtout, le fait qu'elles soient à l'abri, les voitures, c'est ça qui me redonne envie. Les voitures ne meurent plus. Elles ne mourront plus. Et ça, c'est vraiment super bien. Il n'y aura plus les chats qui viennent rayer la carrosserie, plus les chats qui viennent pisser dessus pour dire écoute, c'est ma voiture et c'est pas la tienne. Tu vois, marquer leur territoire. Ça me plaît pas, c'est comme ça. Je ne peux rien y faire. En plus, j'aime bien les chats, donc je peux pas les tabasser ni rien. J'aime bien. C'est pas bien en plus. Ils sont pour rien, comme j'ai déjà dit plein de fois. Donc, je peux pas les empêcher de vivre. Même si aucun des chats qu'il y a ici ne m'appartient, c'est comme ça. Tu vis avec ton environnement, tu le subis, mais ça fait partie du monde. Le monde. Il faut pas en prendre compte, faut se dire qu'en fait, c'est comme quand les gens sont pas sympas avec toi, faut te dire, bah écoute, il y a des gens pas sympas, et puis c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est très simple. Le monde est fait comme ça, et puis il faut vivre avec. Si tu commences à être perturbé ou tourmenté par le moindre truc, malheureusement, tu fais plus rien. C'est pour ça qu'en fait, les bagnoles, je faisais plus rien. Parce que j'étais un peu tourmenté par ça. Écoute, j'espère que ça te plaît, l'avenir de tout ça. La chaîne va partir sur... J'aimerais bien partir par la suite
sur par mois au moins un événement. Quand je parle d'un événement, c'est une sortie. Une sortie, un passage au banc, un truc, un machin, au moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ce serait bien, ça ferait vivre un peu tout ça, de la maltraitation de voiture, enfin, ça se dit que ça n'existe pas ce mot-là, mais si tu veux, tu vois, tout ça, je pense que ça ferait revivre, je pense que c'est ce qui vous manque, et je pense que c'est pour ça que certains partent. D'ailleurs, ils me l'ont dit, certains me l'ont dit, je vous en veux absolument pas, c'est totalement normal, totalement. C'est totalement normal, et je veux que ça se développe, je veux qu'on puisse faire plus. Donc pour ça, il faut que je puisse améliorer tout ça. Donc c'est prévu, tout est prévu. Vous inquiétez pas, la 205 repart. Et la BMW est en construction. Parce qu'en fait, la 205, j'ai rien à faire dessus. Hein. J'ai des jantes à acheter, j'ai juste à les monter. J'ai juste à l'emmener un jour sur banc, j'ai juste à l'emmener un jour sur les essais, j'ai juste à l'emmener un jour sur des trucs. Donc je perds quoi? Je perds 2-3 jours. Tout le reste du temps, la BMW continue d'avancer. J'ai ce qu'il faut pour avancer. Donc on perd rien en temps, ce n'est que bénéfique pour nous. Voilà, alors ce que je compte faire, je sais même plus si j'en ai parlé, ça fait des heures que je parle comme un débilos tout seul, tu vois, monologue. Et je pense que je vais faire des goodies pour... alors le but c'est pas financement, on s'en fout. Le but c'est vraiment pour fin de projet 205 et fin de projet BMW. Voilà. Il va falloir faire sortir des trucs. Je vais essayer de vous sortir une boutique pour 1 mois d'ouverture. Donc moi quand je fais une boutique, je fais pas une boutique constante parce que vous n'êtes pas assez pour que je puisse l'ouvrir constamment. Parce que ça coûte d'ouvrir une boutique constamment. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sortir des éditions limitées. Des t-shirts où il y aura la 205 VR6, des t-shirts où il y aura la BMW, peut-être ressortir des posters sur la 205 par exemple, avec des détails techniques comme on a fait pour la Most Wanted, ça c'est super intéressant. Peut-être sortir des vestes, parce qu'au final en ce moment il fait frais, sortir des trucs sympathiques pour vous, qui pourraient être sympas. Le but c'est vraiment de finaliser la 205 à travers des goodies et de finaliser la BMW à travers des goodies, ça pourrait être bien. L'ouverture se fait sur 1 mois. Alors je fonctionne comme ça en fait, quand tu commandes des vêtements, en fait, à la fin du mois, on fait l'état des commandes, donc en fait il faut attendre la fin de l'ouverture de la boutique pour que derrière on puisse faire les comptes niveau goodies. Et ensuite, seulement après, on envoie les goodies. Ce qui fait qu'en fait, ça m'évite d'acheter à l'avance des vêtements XL, XXL, XL au pif, alors que derrière, je ne sais même pas qui va en prendre. Tu vois l'idée? Donc, par contre, ce sera de l'exclusivité. Tout ce que je sors, c'est que de l'exclusivité. À chaque fois que je vais sortir une boutique, ce sera uniquement ça. Voilà. C'est important. Je pense que c'est mieux. C'est plus sympathique. Sont plus concernés par les projets, par les trucs, comme le poster là. Il y en a qui m'ont demandé est-ce qu'il est encore disponible. Non, il était en édition limitée, malheureusement. Donc même si je pourrais le ressortir si je voulais, je ne le ressortirais pas. C'était une édition limitée, ce qui donne de l'importance à tout ça. Tu vois, c'est pas mal, donc c'est sympa. Écoute, j'espère que ça te plaît. On va changer notre façon de faire, notre façon de travailler ne change pas, on travaille toujours sévèrement sur les projets, c'est sûr. On va se donner de la liberté sur les mouvements, sur la vie, sur cette chaîne parce qu'elle ne vit pas. Voilà, c'est scientifique ici, hein. Je t'explique comment fonctionnent les choses, je t'explique comment les monter, je t'explique si, mais derrière il n'y a rien qui vit, donc il faut que ça change. Il faut que ça change. Ça fait plusieurs années, enfin plusieurs mois que vous essayez de m'ouvrir les yeux là-dessus, j'avais du mal à m'y faire, et puis maintenant c'est lancé. Donc là, ça va être bien, ça va être vraiment super cool. J'espère.